Vous êtes sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Haïti, 173e sur 180 pays dans le classement sur les performances environnementales. Encore un autre classement dans lequel Haïti est à la traîne, 173 sur 180 pays, mais Haïti a quand même gagné 3 places par rapport à 2018, 180 sur 186 pays. Cet indice qui a été créé pour évaluer, comparer et améliorer l'efficacité des politiques environnementales des pays du monde prend en compte la santé environnementale, la pollution de l'air, les ressources en eau, la biodiversité, les ressources naturelles, le changement climatique. Aujourd'hui encore, Haïti est un mauvais élève par rapport à la République dominicaine qui est à la 89e place. Selon l'index mondial des risques climatiques 2018 publié par l'ONG German Watch, Haïti a été la première victime du climat avec des pertes humaines et financières dramatiques en 2016. À la suite du tollé autour du calendrier des examens officiels, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle apporte des modifications. Dans un communiqué publié lundi, le ministère de l'Éducation nationale, dirigé par Nesmi Maniga, annonce une petite modification concernant le calendrier des examens officiels. Les examens du secondaire 4 et bac permanent se feront les 1er, 4, 5 et 6 juillet au lieu de 4, 5, 6 et 7 juillet. Cette modification est survenue à la suite des interventions de l'ancien ministre des Affaires étrangères Claude Joseph et de quelques autres personnalités qui ont critiqué le pouvoir en place pour avoir choisi le 7 juillet pour organiser des épreuves officielles, alors que cette date coïncide avec le premier anniversaire de l'assassinat de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse. Les autorités du ministère n'ont pas fait la sourde oreille et ont dévoilé les modifications. Rappelons que Claude Joseph était monté au créneau pour critiquer sévèrement le pouvoir en place d'avoir programmé des examens pour le 7 juillet. Tout est fin prêt pour la tenue de l'évaluation de la 6e année fondamentale le 13 juin prochain, assure le ministère de l'Éducation nationale. Lors d'une conférence de presse, les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont assuré que tout est fin prêt pour la tenue de l'évaluation nationale en 6e année fondamentale prévue le lundi 13 juin prochain. Dans ses déclarations, Nesmi Maniga en a profité pour apporter des précisions concernant la portée de cette évaluation diagnostique. Une des 12 mesures. Cette évaluation est différente des examens d'État dans la mesure où, a-t-il laissé comprendre, cet exercice ne va pas décider du passage ou non des élèves en classe supérieure. Orlando Jorge Mera, un ministre dominicain tué dans son bureau. Le ministre de l'Environnement Orlando Jorge Mera a été assassiné lundi dans son bureau à Santo Domingo. Selon les premières informations, une personne armée est entrée dans le bureau du ministre et un coup de feu a été entendu. Une vidéo du journal Listín Diario montre des agents de la police nationale dans les locaux du ministère de l'Environnement après l'incident au cours duquel le ministre Orlando Jorge Mera a été tué. Les dirigeants politiques haïtiens réagissent après l'assassinat du ministre dominicain de l'Environnement. Plusieurs personnalités de la classe politique haïtienne ont réagi à la suite de l'assassinat du ministre dominicain de l'Environnement, Orlando Jorge Mera. L'ancien premier ministre Joseph Joute dit condamner un crime odieux, alors que le porte-parole du secteur démocratique et populaire estime que ce crime est un coup dur pour l'île entière. L'ancien premier ministre par intérim, Claude Joseph, s'est également exprimé sur les réseaux sociaux après ce drame. Monsieur Joseph en a profité pour appeler les deux pays à travailler ensemble pour combattre l'insécurité qui touche l'île entière. Lancement du sommet des Amériques sur fond de désaccord. Comme annoncé, le président mexicain a décidé de boycotter le sommet des Amériques ouvert à Los Angeles pour protester contre l'exclusion de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador n'a pas fait le déplacement pour participer au sommet. C'est son ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, qui représentera le Mexique. Ce 9e sommet des Amériques
entre une trentaine de chefs d'État et de gouvernement des pays du continent à Los Angeles jusqu'au vendredi 10 juin, au cours duquel Haïti devrait montrer l'unité autour du président Joe Biden, est déjà affecté par cette querelle entre le pays le plus puissant du monde et ses voisins. Un homme de 43 ans arrêté avec 99 sachets de cocaïne dans son estomac. Un Dominicain néerlandais a été arrêté à l'aéroport international des Amériques avec 99 sacs de cocaïne dans son estomac, annonce la Direction nationale de contrôle des drogues de la République dominicaine. L'homme de 43 ans a été arrêté par des agents de la DNCD avec le soutien du corps spécialisé de sécurité de l'aéroport et du ministère public alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination de la Belgique. Après avoir déclenché le protocole d'action pour ces cas, des substances étrangères ont été détectées dans son corps. Ann Turner Cook, le célèbre bébé Gerbert, est décédée à l'âge de 95 ans. L'américaine Ann Turner Cook est décédée à l'âge de 95 ans, ont rapporté les médias locaux. Son visage de bébé a été dessiné pour devenir, pendant plus de 90 années, le logo emblématique de la marque mondiale de la société d'aliments pour bébés Gerbert. Turner Cook est née en 1926 à Connecticut. Elle était professeure d'anglais et auteure de romans policiers. Depuis, l'image d'Anne est devenue un visage reconnaissable dans le monde entier, apparaissant dans tous les produits et publicités Gerbert. Son identité n'a été révélée que 40 ans plus tard. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Juno 7.